Alléluia. Quels sont ceux qui étaient là au programme d'hier? Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous avons été richement, richement bénis. Si tu as été béni, acclame le Seigneur. Donc, il n'y a pas de raison qu'après être sorti d'un tel programme, ta vie doit être toujours la même. Amen. Il faut t'approcher de Dieu avec la foi, l'espérance et l'amour. Alléluia. Et il faut t'appuyer sur le Saint-Esprit. Tu ne sais pas ce qui convient de demander. Gloire au Seigneur. Et c'est ce qui va te permettre de voir. Si tu ne vois pas aussi, tu ne pourras rien faire. Il faut que tu vois. Alléluia. Dis à ton voisin, il faut que tu vois. Alors nous allons évoluer dans cette même dynamique parce que nos enseignements du dimanche aussi riment dans ce même sens. Mais si on chante, pourrez vous asseoir. Proverbes chapitre 7, verset 2. Je rappelle que nous sommes en train de parler de la victoire sur le mensonge. Amen. Voilà, en sous-thème actuel, nous parlons de la victoire sur le mensonge. Le mensonge qui est les ténèbres, le mensonge qui est aussi la mort et la vérité qui est la lumière et la vie. Jean chapitre 1 nous dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Donc, la vie est aussi la lumière, gloire à Dieu, la révélation. Et les ténèbres ne peuvent pas stopper la lumière. Amen, amen. Et le diable est le prince des ténèbres et le père du mensonge. Donc tout ce qui est en rapport avec le malin, ténèbres, mensonge, fausseté, toutes ces choses-là sont en opposition à la lumière. Amen, amen. Alors, et Proverbes chapitre 7, verset 2, d'accord, on peut aller. Lisons ensemble, 1, 2, 3. Non, ça, ce n'est pas lire ensemble. Alléluia. Lisons ensemble à haute et intelligible voix. Alléluia. Donc nous devons observer les préceptes de Dieu afin de vivre. Gloire au Seigneur. Il faut observer. Et nous avons vu que le mot observer, sinon le verbe observer ici, c'est le mot shama, le verbe shama. Shama qui veut dire regarder, contempler. Alléluia. Fixer les regards sur. Il faut que nous puissions chamasson. Alléluia. Shama, c'est veiller. Shama, c'est regarder. Shama, c'est garder. Alléluia. Garder dans le sens de garder des yeux. Demandez aux enfants de baisser. On entend trop par ici. Shama, c'est regarder. Alléluia. Mais c'est regarder dans le sens de surveiller. Regarder dans le sens de garder une chose par les yeux. Donc ça parle de tenir la chose en garde à vue. Garder les regards fixés sur la chose pour garder la chose. Alléluia. Alors la Bible dit il faut shama afin que tu vives. Ça veut dire que la vie se trouve dans la chamasisation. Chamatisation. La vie se trouve dans la chamatisation. Il faut chama. Alléluia. Non, mais plus sérieusement, la vie se trouve. La vie se trouve. Ça dit, quand je dis se trouve là, c'est le verbe trouver. Tu ne peux pas trouver la vie si tu ne chamas pas. Ce n'est pas qu'elle n'est perdue, elle n'existe pas. Elle est là. Mais ce qui va t'aider à la trouver, à savoir où elle est là, c'est chama. Si tu ne chamas pas, la vie sera là, mais tu ne vas pas la trouver. Tu vois, souvent tu arrives dans une salle, il y a un objet qui est là, et puis tu cherches, mais tu ne vois pas, pourtant la chose est là.
C'est Shama qui fait ça. Et puis tu ne vois pas. Si tu n'as pas bien Shama, tu ne verras pas. Si tu chamas bien, tu vas voir. Ce n'est pas que la chose est perdue, elle est là. Mais ton aptitude à bien Shama va te faire voir la chose. Ce matin, il faut que tu chamasses. Dis à ton voisin, il faut Shama. Dis à ton voisin, il faut Shama. Gloire à Dieu. Alors, on va revenir. Voilà, c'est là, me fatigue. On va revenir sur Genèse chapitre 2, 15 et Genèse 3, 24. Genèse 2, 15 et Genèse 3, 24. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin, dans le Gan Éden, pour le cultiver. Non, là comme 15, restez là, ne vous pressez pas que moi. Le cultiver et pour le garder. Le mot garder ici, c'est Shama. L'Éternel Dieu plaça l'homme dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Il prit l'homme. L'homme ici, c'est après l'avoir formé. Amen, amen. Et j'ai déjà expliqué sur la notion de la formation. C'est que être formé, ça parle de façonner ton cerveau. Amen. C'est ce qui parle dans Romains chapitre 12. Soyez transformés. Donc, il y a une forme que vous avez eue. Il faut changer de forme. Il faut être transformé. Donc, à chaque fois qu'on doit former quelqu'un en quelque chose d'autre, ça doit se faire par le renouvellement de son intelligence. Donc, la forme que les Romains avaient en ce moment où Paul leur parlait, c'était une forme qu'ils avaient à partir d'une intelligence acquise. Alléluia. Donc, pour pouvoir leur donner une autre forme qui a été, dans ce cas-ci, donc transformée, il fallait renouveler encore leur intelligence pour qu'ils puissent changer de forme. Amen, amen. Donc, Dieu va former l'homme et lui demander de cultiver et garder. Ça veut dire qu'il faut garder, il faut Shama, mais ce qui va mieux t'aider à être capable de Shama, de garder, c'est qu'il faut que ton intelligence, c'est-à-dire ta façon de raisonner, ta façon de réfléchir, ta façon de penser, ta façon d'apprécier les choses, ta façon d'analyser soit renouvelée. S'il n'y a pas un renouvellement dans ta façon de réfléchir, de penser, d'analyser, tu ne pourras pas Shama. Alléluia. Et beaucoup de personnes, j'ai expliqué en fait, je continue cette digression-là, c'est que quand on dit Dieu forma la femme de la côte de l'homme, ce n'est pas juste que Dieu a formé un être féminin. Elle existait déjà. Mais là, cette fois-ci, Dieu avait une mission particulière pour elle. C'est devenu une aide semblable. En ce moment, ce n'était plus la femme qui existait. C'était maintenant l'aide semblable qu'il fallait être formée. Et l'aide semblable a été formée à partir de la côte de l'homme. Ça veut dire que le renouvellement de l'intelligence, le cerveau de la femme qui va devenir épouse doit se faire sur la base de la côte de l'homme. Bon, tu dis amen, est-ce que tu comprends? Alléluia, mais j'aime ton amen quand même. Donne un bon amen à Jésus. Alors, ça, je ne développe pas parce que je suis déjà en train d'écrire là-dessus. Quand ça a sorti, tu vas bien lire. Genèse 3, verset 24. On a vu que Adam n'a pas pu garder le jardin. Il va perdre la charge de la garde du jardin. Donc, on va l'exclure. Et la Bible nous dit, là où va avoir lieu le premier renvoiement de conjoint, le chassa. Amen. Cette même expression-là, c'est ce qui est utilisé après par renvoyer, répudier, divorcer, tout ça. Donc ça nous montre en fait que dans le jardin d'Éden, Dieu était dans une relation maritale avec l'homme. C'était une relation d'intimité. Amen. C'est ça la définition du Gan Éden. Le Gan, ça veut dire, comment on appelle ça même, jardin. Éden veut dire délice. Dans jardin de délice,
qui a été traduite dans d'autres expressions par pays des délices. Mais l'expression Gan en hébreu ou jardin, c'est une expression qui est une forme figurée de la mariée. Alléluia. C'est pourquoi des cantiques, vous allez voir, il va dire, tu es un jardin fermé. Amen, amen. Pour dire que tu es une mariée stickée. Amen. Donc, je veux que tu comprennes que ce qui se passe en Éden n'est pas nouveau de ce que nous vivons ici aujourd'hui. Parce que c'est dans une relation maritale que Dieu est avec nous. C'est pourquoi il vient pour prendre son épouse. Ce n'est pas juste une relation amicale, c'est une relation amoureuse. C'est une relation maritale que Dieu veut avoir avec nous. Et la raison pour laquelle certains vont rester, malgré qu'ils aiment Dieu, qu'ils se soient convertis, c'est parce qu'ils vont sortir du Gan Eden. C'est-à-dire qu'ils vont sortir de la relation maritale. Comme Adam et Ève, Dieu peut te chasser de la relation maritale, mais tu restes toujours sa créature sur la terre où il va communier avec toi. Donc, et là en ce moment, qu'est-ce qui va se passer? Quand ils sont sortis d'Éden, ils ont commencé à subir quoi? Les tribulations. Le sol est devenu dur. La nourriture, c'est la sueur du front. La terre a commencé à produire des ronces et des épines. C'est comme ça, ceux qui vont sortir de la relation maritale avec Dieu, qui ne vont pas connaître l'enlèvement, qui vont rester sur la terre, vont connaître des tribulations. Amen. Alléluia. Et je veux que tu saches que dans l'affaire d'intimité, là, on chasse. Ils ont déjà entendu. Amen. Je ne dis pas ça pour te frayer. Je dis ça pour qu'on arrête d'être naïf. Et qu'on arrête de prendre tout pour acquis. Et qu'on arrête de croire que, bon, on peut vivre comme on veut. Et puis après, venir pleurer. Et puis non, si je pleure, elle va accepter. Donc, si elle n'accepte pas, j'ai demandé à sa maman et puis son papa de lui parler. Frère, en tout cas, si vous m'avez remarqué depuis quelques années, là, je vais enlever ça dans vos yeux. Pour que vous deveniez des chrétiens, comment on dit ça, mais avertis. Hébreu nous dit clairement, Hébreu 12, et Ésaü. Là, comme il faut afficher Hébreu 12, verset 16, 17 là-bas. Il faut faire vite, c'est une parenthèse, il ne faut pas en durer dessus. Hébreu 12, 16, je crois. On dit qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Ésaü, qui point mais vendit son droit d'aînesse. Il a fait quoi? À cause de quoi? Nourriture. Est-ce que c'est mauvais? Il a fait du mal à quelqu'un? Qu'est-ce qu'il a fait? On dit voici la position de droit d'aînesse. Il dit on fait quoi de droit d'aînesse? Non, mais enfin, il a laissé droit d'aînesse pour aller chercher manger. C'est mauvais? Faut bien répondre. Hein? C'est mauvais? Ah. On t'a donné une position, on t'a donné un statut, on t'a donné une place. Tu es l'aîné. C'est ça ta place. Et puis tu dis, bon, aîné là, c'est quoi même? Bon, moi, j'ai faim. Attends, aller chercher mon jet. Aller chercher ma nourriture. C'est pas ça? On dit, va, mets le verset. Maintenant, il faut lire bien. Hein? Maintenant, tu me regardes là. Verset 17, on dit quoi? Vous savez que plus tard, voulant obtenir là, il fut, quoi qu'il la sollicita comment? Lui second a dilué un peu. Dans d'autres versions, on dit avec de grands cris de détresse. On dit malgré qu'il a fait tout ça là, c'est cinéma cadeau. Car son repenti, dont il s'est repenti.
mais ça n'a eu aucun effet. Monsieur, la femme là te parle depuis, tu n'es pas changé, non? Tu penses que, non, je me suis repenti, maman, pardon, il faut accepter, maintenant il est changé. On dit, son repenti ne fit aucun effet. Et puis Dieu m'est d'accord avec ça. Le problème, nous, ça dit, il y a des choses qu'on peut faire Dieu. Même Dieu même là, on ne fait pas tout. Parce que même les 5 folles là, il les a boués. Mais les hommes là, il faut faire attention. En fait, il faut savoir que la vie là, on n'a pas deux. Quand on meurt là, c'est fini. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont dans Mario. Ils ont 5 vies. Si une vie meurt, il revient encore dans le jeu. Qui connaît Mario? Nous, on a joué. Quand tu meurs, et puis tu reviens. On n'est pas dans Mario, les gars. Et c'est parce qu'on pense que la vie est un jeu, qu'on joue à notre destinée, qu'on a l'impression qu'on n'est pas pressé. Bon, on prend notre temps, on peut faire ce qu'on veut. Bon, si elle fait ça, c'est pas grave. Ça va revenir. Mandé, ça ne revient pas où? La vie, là, c'est une seule fois. Il y a des erreurs qu'on ne rattrape plus. Amen. Quand un mec qui m'agit, là, c'est fini. Son repenti ne put faire aucun effet. Et je veux que tu comprennes ça. Parce qu'on joue trop avec notre vie façon là. On te parle, tu n'écoutes pas. Ce qui est sûr, Dieu est amour. S'il veut le voir là, il est amour, il va me faire grâce. C'est ça, non? Hein? C'est ça. C'est ça. C'est à cause qu'on dit de changer, tu n'es pas changé là. C'est à cause qu'on dit arrête, tu ne veux pas arrêter. De toutes les façons, Dieu même, quand il sera prêt, il va m'accepter. Il fut rejeté. Valérie, il fut rejeté. Pourtant, on dit c'est repenti. Ce que je veux que tu comprennes, que c'est que ta repentance, c'est pour toi. Ce n'est pas pour la personne que tu as offensée. Donc la personne que tu as offensée n'est pas obligée d'accepter parce que toi tu t'es repenti. On dirait qu'il y a des gens qui attendent les gens au carrefour ici. En fait, je m'arrête un peu parce que ça touche un peu ce qu'on appelle les abus. Les abus. Parce que moi, j'ai décidé de me repentir. Je veux t'obliger à accepter ma repentance sous prétexte qu'aujourd'hui, moi, j'ai changé. Mais aime-moi tout le mal que tu m'as fait là. Et puis, je ne suis pas obligé d'accepter. Ce n'est pas parce que toi, tu as changé que je dois accepter. Maintenant, si je n'accepte pas, tu veux me forcer ou me culpabiliser. Mais il a changé, non. Maman, pardon, il faut accepter. Hein? Il n'a plus fait ça. Les hommes qui fatiguent les femmes, là. On ne parle pas de pardon. Hein? On ne parle pas de pardon. Sinon, c'est écrit, on dit, il a sollicité la bénédiction. On l'a rejeté. Est-ce qu'on a dit on ne lui a pas pardonné? Ah, j'ai ri dans l'eau. En fait, quand il regarde votre expression de visage sur cette parenthèse, je sens que je dois m'arrêter parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Faire la différence entre le pardon et continuer la relation. Est-ce que vous savez que de façon technique, Dieu a pardonné tous les hommes?
Parce que Jésus a payé de son sang pour le péché de toute l'humanité. Donc techniquement, il n'y a pas quelqu'un que Dieu n'a pas pardonné. On est tous pardonnés. Ce qui va faire qu'on part entrer au ciel, ça veut dire que nous, on n'a pas accepté son sacrifice. Sinon, lui, il a déjà fait. Il a dit, Père, pardonne-les quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a dit ça pour qui? Pour ceux qui étaient devant là, ou pour l'humanité. Maintenant, Père l'a exaucé ou pas? Non, nous tous, on est pardonnés. Maintenant, est-ce que nous tous, on va aller au ciel? Est-ce que nous tous, hier même, l'évangile, un message a dit, même tu es dans l'église, là, même dans ton corps, le Saint-Esprit est à quelle distance? Amen. Et je vais te mettre à l'aise. Ne pas accepter de continuer ne veut pas dire que je ne t'ai pas pardonné. Parce que c'est une forme de manipulation. Si tu m'as pardonné, c'est qu'il faut accepter. Tu veux m'obliger à accepter parce que toi tu veux. Mais dans le moment où elle te parlait, tu n'as pas voulu changer. Mais si, c'est du chantage émotionnel. Il y a des mecs qui font du chantage spirituel. Ils utilisent les versets bibliques pour essayer de te mettre dans une posture inconfortable, pour te faire culpabiliser façon. C'est si tu ne connais pas les Écritures que tu vas te laisser avoir. Sinon, si tu connais les Écritures, là, tu vas savoir que Ésaü, on l'a boué sans état d'âme. Les 5 vierges, on les a bouées sans état d'âme. La femme dont son enfant était malade, syrophénicienne, la DP, on a la laissé sans état d'âme. On l'a appelé même petit chien. Donc, quand il lit les Écritures là, c'est bien. Maintenant, il faut regarder le comportement de Jésus par rapport à ces Écritures là. Tu as mieux interprété. Oui, parce que derrière, on doit pardonner. Il y a des gens qui prennent ça comme carte blanche pour faire ce qu'ils veulent à chaque fois et puis ils reviennent te dire, mais tu es chrétien, tu dois pardonner, non? Bon, c'est que ce n'est pas mon message. Attends, il est revenu à mes moutons. Alléluia. Mais je ne le dis pas pour les autres, je le dis pour nous-mêmes. Pour qu'on sache que, attention, tu ne peux pas te permettre de faire ce que tu veux. Et puis demain, au nom de... Il y a le pardon qui existe. Parce qu'en fait, à la vérité, il ne doit pas être question de pardon. Si tu es enfant de Dieu, tu dois pardonner. Ça même, c'est même pas à discuter, mais tu n'as pas le choix que de pardonner. Amen. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais le pardon n'a rien à voir avec la relation. Pardonner, c'est décider de ne pas se rendre justice soi-même envers quelqu'un. C'est ça, pardonner. Est-ce qu'il n'y a pas des gens pour qui tu as dit, je laisse pour moi à Dieu, mais tu n'as plus continué à travers eux? Si tu laisses à Dieu, continue de travers eux. Tu as pardonné, non? Continue de travers eux. Pourquoi tu dis, je te laisse juste à Dieu, au revoir, il ne faut pas tirer tes problèmes? Non, il ne faut pas qu'il parte. Viens encore, prends-le, vous allez continuer puisque tu as pardonné. Pardonner n'a rien à voir avec continuer la relation. Quand je dis relation, ça peut être l'amitié, ça peut être le travail, ça peut être la collaboration. Je veux dire, le lien qui nous unit là, il n'a rien à voir avec le pardon. Mais malheureusement, la société nous a fait chanter avec pardon égal à continuer ensemble. C'est pourquoi nous-mêmes, ça crée une ambiguïté. On a du mal à pardonner aux gens parce qu'on se dit que pardonner veut dire que je dois continuer. Or, comme je ne suis pas prêt à continuer, je ne suis pas prêt aussi à pardonner. C'est cette dissociation-là que tu dois faire dans ton esprit. Il faut enlever pardon et puis continuer. Et tu vas pardonner bien, mais décider que si je peux continuer ou si je ne peux pas continuer. Si tu vois que c'est destructif, c'est toxique, c'est un traître, c'est un menteur, c'est un récidiviste, ton affaire là, pardon. Mais je décide de te pardonner. Mais continuer dans cette affaire de gourmet là, c'est bon. Mais comment on t'a fait croire que pardonner égale à continuer? Dès qu'on dit qu'il faut pardonner net, non pasteur, je ne peux pas lui pardonner ce qu'il m'a fait là. Parce que dans ta tête, ça sonne pardonner, c'est dit qu'il doit retourner à lui. Ça sonne dans ta tête que pardonner, je dois continuer à marcher à elle. Ça tourne dans ta tête que pardonner, là, elle doit toujours être mon amie. Non. Pardonne. Mais quand on vient d'ouvrir tes yeux, il ne faut pas fermer encore. On dit premier gaoune. Alléluia. Genèse chapitre 3, verset 24.
Je dis, oh. Vous voyez les trucs comme ça. Si on doit les pardonner, on doit les chicoter. Merci. Le pardon n'exclut pas la correction. Le pardon n'exclut pas le jugement. Le pardon n'exclut pas la sentence. Je peux te pardonner, mais te punir. Donc Dieu ne nous punit pas parce qu'il ne nous a pas pardonné. En fait, je veux que, parce que j'ai pris le temps de faire des recherches et des versets bibliques sur cette notion et tout ce qui gravite autour. Et je me suis rendu compte que le milieu chrétien a une mauvaise appréciation des choses. Dieu pardonne. Vous allez me faire prêcher ce qui n'est pas mon message. Le peuple de Dieu a zaï. Moïse va voir Dieu. Il lui dit, Père, il dit, Éternel, pardonne les fautes qu'on a commises. Parce que, tu ne peux pas nous faire ça, ta colère ne peut pas rester. Et puis Dieu répond, je pardonne, mais ils n'entreront pas. Trouvez le verset, s'il vous plaît, pardonnez. Avant la fin de mon message, donnez-moi ça, je l'ai dit. C'est Dieu même qui dit, je pardonne. Mais le projet de on devait entrer ensemble à Canaan, ils ont encore oublié ça. Genèse 3, 24. Donc on dit, c'est ainsi qu'il chassa Adam et mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Ils agitent une épée pour garder le chemin de l'arbre de vie. En fait, je voyais autrefois cet acte, cette scène, comme quelque chose duquel il ne faut pas s'approcher. Parce que là-bas, il y a les chérubins. Jusqu'à ce que je me rende compte en fait que Dieu venait de nous montrer le modèle, l'exemple de qu'est-ce que Adam devrait faire pour conserver le chemin de l'arbre de vie. Et pour nous aussi, ne pas voir juste ces chérubins-là comme zone danger, zone interdite à ne pas nous approcher, mais à tirer exemple sur eux pour pouvoir garder pour nous le chemin de l'arbre de vie. Amen. Et le mot garder ici, c'est le même mot traduit par Shama. Shama, le chemin de l'arbre de vie. Sauf que ce que Dieu met, ce sont des chérubins qui agitent une épée flamboyante. Il y a plusieurs types de chérubins. Le mot kérouvim ici, en hébreu, pluriel de... Enfin, les chérubins au singulier, c'est kéroub. Maintenant, au pluriel, c'est kérouvim. Et kérouvim, quand on découpe, ça donne plusieurs sens. Mais dans l'un des sens de kérouvim, c'est comme un enfant. Alléluia. Et c'est là que vous allez voir que les gens vont représenter Cupidon, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé, l'ange de l'amour, comme un enfant qui tire les flèches. Alléluia. Dans les anges, là, il y a enfant, il y a grand. Mais en fait, c'est l'image des kérouvim, des chérubins. Et Dieu nous dit que pour garder le chemin, nous devons être comme des enfants. Comme des enfants, pour ce qui concerne le mal. Dans le Nouveau Testament, il dit, pour ce qui concerne le mal, soyez innocents, soyez purs, soyez comme des enfants. Mais pour ce qui concerne le bien, ayez de la sagesse. Gloire à Dieu. Alors, Jésus va prendre quelque part dans Matthieu, et dans Luc, il va prendre des enfants, dans Matthieu 18, voilà, dans Matthieu 18, il va prendre des enfants, il va le mettre au milieu, et puis il va dire que ceux qui ne vont pas se rendre petits comme des enfants, qui ne vont pas se convertir comme un petit enfant, ils ne pourront pas entrer dans le royaume des cieux. Parce que pour avoir accès au chemin de l'arbre de vie, au chemin de la vie, il faut que tu te rendes comme un enfant. Dis à ton voisin, sois comme un enfant.
Malheureusement, plusieurs ont perdu l'enfance. Plusieurs ont perdu l'innocence de l'enfance. Et la vérité, c'est que même quand on devient grand, il y a toujours un enfant à l'intérieur de nous qu'on ne doit pas perdre. C'est cet enfant en nous là qui est notre clé, est notre passeport pour entrer dans le royaume, pour avoir l'accès à l'arbre de vie. Maintenant, cet enfant-là, on dit qu'il est caractérisé par le fait que il agite, il affaque. Le mot affaque, agiter ici, c'est retourner, renverser, transformer aussi. Donc c'est comme s'il agite une épée flamboyante. C'est-à-dire non seulement c'est une épée qu'il agite, mais elle est flamboyante. Gloire à Dieu. Et il affaque comme ça, il agite comme ça. Et on dit c'est ceux-là qui peuvent garder le chemin de l'arbre de vie, qui peut chamar. Alors que chamar veut dire observer. Comment je peux être en train de faire comme ça et puis en même temps chamar? Alléluia. Donc ici, on est encore dans une figure de style. On est encore dans une forme de message voilé. Agiter l'épée, l'épée ici, c'est la parole. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Il dit, revêtez les âmes spirituelles, prenez le casque du salut, le bouclier de la foi, la ceinture de vérité et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alors, l'épée, c'est la parole. Ça veut dire qu'il faut avoir à la bouche la parole de Dieu que tu agites, que tu retournes dans tous les sens, mais en épée flamboyante. Ça parle aussi de la parole de feu. Donc, des langues de feu, du parler en langue, c'est-à-dire de parler conduit par le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jacques va parler de la langue. Il va dire, attention, la langue est comme un feu qui peut embraser tout le cours de la vie. Alléluia. Donc, il faut faire très attention. Il dit, il peut embraser le cours de la vie. C'est comme un petit gouvernail qui dirige les grands bateaux. C'est comme ça aussi, la langue peut diriger notre vie. Donc, si tu ne fais pas attention, ta langue peut t'éloigner du chemin de la vie. Comme aussi ta langue peut t'aider à garder le chemin de la vie. C'est en cela, dans Proverbe, il dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Alléluia. Mais il faut être un petit enfant. Il faut avoir le cœur d'un petit enfant qui parle, conduit par l'esprit, qui a la foi de Dieu, qui a un cœur humble, qui se rend petit. Pourquoi c'est important? Parce que le mot de chamatisation nécessite un abaissement. Pour garder le chemin de l'arbre de la vie, il faut que tu sois quelqu'un qui t'abaisse. Gloire à Dieu. T'abaisser, c'est humilier. C'est aussi ce qu'il dit dans 1 Pierre. 1 Pierre, je crois, 5. Il dit, le diable rôde comme un lion rugissant, sachant qu'il va dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme. Mais comment? Il dit quoi? Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Donc, le diable dans le jardin, le serpent, il rôdait, cherchant qui va dévorer. Et il a vu Ève seule, il s'est approché. Et puis il a commencé à faire monter en son cœur l'orgueil de la connaissance. D'être comme Dieu, d'être égal à Dieu. Alors qu'il faut être petit, il faut être humble pour pouvoir garder l'arbre de vie. Le jour, ça commence à monter en ton cœur que moi aussi je connais. Moi aussi, je peux avoir l'opportunité d'être comme tel, comme Dieu. Parce qu'il a dit, si vous mangez, vos yeux vont s'ouvrir, vous allez être comme Dieu. Tu veux entrer en concurrence. Alléluia. Tu veux être comme. C'est pourquoi l'esprit de la jalousie est un esprit destructeur. Très destructeur qui vient tout droit des ténèbres.
La jalousie, les complexes d'infériorité, de supériorité, l'esprit de comparaison, la compétition malsaine. Tu veux être comme, sois toi et humilie-toi devant Dieu. Arrête de te comparer aux autres. Arrête de te comparer aux autres. Arrête de jalouser ton frère et ta soeur. Alléluia. Quand j'étais patriarche de Ruben à Yotsa, la 4e clé de la bénédiction de Ruben, c'est se réjouir du succès des autres. Et il y a eu un de nos services, je devais, comment on appelle ça même, je devais faire un sketch pour la tribu et j'ai décidé de faire ça en mode génie en herbe. Un sketch bien monté là. Et puis pendant que je préparais le sketch, Dieu me pose la question. Pourquoi est-ce que quand vous voyez quelqu'un opérer dans une dimension, bien faire un certain nombre de choses, vous le jalousez ou bien vous l'enviez? Bon, je ne sais pas quoi répondre. J'écoute le vieux. Et puis il me dit, en fait, ce que vous ne savez pas, ce n'est pas lui que vous jalousez, c'est moi que vous jalousez. Parce que qu'est-ce que quelqu'un fait si ce n'est pas moi qui le fais dans sa vie? Donc si c'est moi qui suis en train de faire dans sa vie, quand tu le jalouses là, ce n'est pas lui, c'est moi qui est en train d'agir là que tu jalouses. Alléluia. Et ça a été vraiment une lumière, une révélation. Ça m'a conforté davantage de comprendre la nécessité de ne pas envier quelqu'un ou jalouser quelqu'un. De ne pas être complexé face à quelqu'un. Parce que si tu vois Dieu et non l'homme, tu ne peux pas être jaloux. Or, tu vois l'homme pourquoi? L'homme peut faire quoi? L'homme est qui? Il dit, nous ne sommes capables de rien par nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Paul a dit quoi? Je puis tout par celui qui me fortifie. Il dit, j'ai travaillé plus que eux tous. Et puis, mais après, il continue pour dire, mais non pas moi, mais la grâce de Dieu en moi, c'est elle qui a fait ce travail. Donc, toi-même, à commencer par toi, quand tu fais tes choses, Dieu t'utilise là. Il ne faut pas penser que tu es derrière, tu n'es rien. Et puis, hier même, l'évangile, ça me sent à parler dessus. Toi-même, tu ne sais pas prier, il faut te taire ici. Le Saint-Esprit te blague, il attrape ta main, il met 6 balais là pour te faire croire que tu balais. Donc, quand tu vois ton frère aussi là, tu es complexé ou tu jalouses là, c'est pourquoi. Les gens sont jaloux, je dis en jaloux encore. Les gens sont dans la jalousie avec leur propre Dieu. Tu vois Dieu utiliser ton frère, ta soeur, tu es jaloux de Dieu qui le fait dans sa vie. Il faut sauter ta calée en l'air. Non, vous savez, quand on ne comprend pas les choses, le diable nous maratape trop. Quand tu comprends ça là, où est la nécessité d'envier quelqu'un? Où est la nécessité de jalouser quelqu'un? Où est la nécessité de critiquer quelqu'un? Est-ce que c'est qui fait la même? C'est qu'elle fait la même. Oh, ça là, c'est rien ça. C'est quoi? Tu es en train de critiquer Dieu. Tu es en train de murmurer contre le Saint-Esprit qui fait dans la vie de quelqu'un. Et tu espères aller où est ça? Alléluia. Ça là, c'est bien de dire, Seigneur, pardonne-les. Et toi-même. Enlevons d'abord la poutre qui est dans notre œil avant de voir la paille qui est dans l'œil des autres. Amen. Bon, j'étais où? Gloire à Dieu. Il faut te faire comme un enfant. Amen, amen. Alors, c'est pour ne pas lire beaucoup de versets à cause du temps que je cite de tête, tout ça. Donc, il faut se faire comme un enfant. Il faut remuer. Il faut tourner la parole. C'est pourquoi, tu vois, pour garder la vie, la Bible dit, soyez prompt à écouter, lent à parler. Pour garder la vie, il dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il convient de parler à chacun. Les gens qui parlent, ça sort comme ça sort là, ceux qui font, et puis il y a le feu toujours dans les relations. Ils ne savent pas conserver le chemin de la vie dans les relations. La Bible a dit, avant de parler, il faut tourner ta langue 7 fois. Ce verset-là, même si tu te souviens de lui encore. Même 2 fois, même, tu as trop tourné, c'est quelque chose. Dès que ça vient, quelle tournée? Donnez là-bas.
Dès que ça vient donner là-bas, et tu penses que tu as c'est l'orgueil de l'homme de croire que ce que j'ai à dire là, ça vaut le coup qui fait que tu dis. L'humilité de l'enfant qui sait que je ne connais rien, je ne suis pas sûr que ce que je dis là, c'est ce qui est convenable de dire, je tourne cette fois. Et ça me fait conserver le chemin de la vie. C'est pourquoi l'une des caractéristiques de la véritable sagesse, c'est de ne pas trop vite parler. Mais ce n'est pas qu'il n'y a rien à dire, hein. Ça bouillonne. Mais tu es en train de tourner une fois. Ça là, si il dit ça là, il va penser que non, ça peut le mettre comme ça. Non, elle va se sentir, ça là, ça, c'est pas bien. C'est ce que je dis, mais quand, souvent tu fais ça dans un SMS, dans WhatsApp, tu veux envoyer, tu effaces. Tu veux envoyer, tu effaces. Tu effaces. Mais quand c'est pour parler là, tu n'effaces pas. Maintenant, c'est quand tu as fini d'envoyer, maintenant tu effaces. Non, excuse-moi, hérétique, je ne pensais pas. Oh, tu as déjà fini d'envoyer, nos oreilles ont pris, ça nous a bougon. C'est pourquoi ne sois pas prompt à parler. Il y a des gens, ils parlent sur les servantes, on ne dirait pas que c'est l'homme. Pourquoi tu es dit comme ça même? Le mot là, il n'est pas dit. Regarde mon c'est là. Il y a des gens, une servante est arrivée travailler chez vous. C'est pas parce qu'elle travaille chez vous, tu es enfant de je ne sais pas qui, toi tu es là. Hey, passe ici. Toi là, comment tu moi? Pourtant, quand tu regardes autour, c'est ta grande soeur. Aucun respect. Tu penses que tu as conservé le chemin de la vie? Non. Alléluia. Il faut observer mes préceptes afin que tu vives. La mort là, le contraire de la vie, ce n'est pas juste mourir, perdre la vie. Non. C'est qu'il y a des choses qui vont mourir, il y a des choses qui vont être détruites, il y a des choses que tu vas perdre. Ton estime va partir, ta considération va partir, le respect qu'on peut avoir pour toi va partir, l'affection va partir. Pourquoi il y a certaines filles qu'on aimait bien et puis dans la relation, au moment là, c'est fini, on ne veut plus les sentir. C'est une malparleuse, elle est impolie. Donc elle perd le chemin de la vie, la relation. L'amour que le gars avait pour toi là, c'est fini. De toute façon, tu parles là, tu ne le respectes pas. Et ça tue l'amour. Là, tu parles seulement. Ah, moi, c'est quoi ici? Si tu m'aimes, il faut me prendre comme ça. Ok. Je t'aime, mais je me préfère. Alléluia. De toute façon, on a dit, aime ton prochain comme. Bon, si moi-même, je ne m'aime pas, comment je fais pour t'aimer? Maintenant, si je m'aime, comment je peux accepter qu'on me manque de respect si je m'aime? Comment tu peux dire que tu t'aimes et puis tu laisses quelqu'un te traiter de n'importe quoi? Tu t'aimes et puis quelqu'un te prend pour bête et puis tu es dedans. Tu es sûr que tu t'aimes? Bon, si maintenant tu ne t'es pas aimé là, tu penses que tu es en train de l'aimer? Tout ce que tu fais là, c'est tout sauf l'amour. Il y a un autre nom, mais ce n'est pas l'amour. Je sens que mon message n'aime pas tout le monde ce matin. C'est qu'il y a délivrance ce matin. Comme les gens ne veulent pas crier, moi, mais crier. Alléluia. Alors, le point clé et nœud de mon message de ce matin, on va l'aborder maintenant dans le livre de Luc, chapitre 24. Quelqu'un dit avec moi, Shama. Dis à ton voisin, garde les préceptes. Garde la vie. Alors, les deux chérubins, pendant qu'on affiche Luc, les deux chérubins là, c'est ce que Moïse a représenté. Là, comme on peut avoir l'image là de dimanche dernier, les deux chérubins sur le propitiatoire, qui sont comme ça, les ailes, les deux ailes collées, et puis leur regard en permanence fixé sur le couvercle de l'arche, comme ça. C'est ça la notion de garde. Ça veut dire garde les yeux fixés. Alléluia. Voici le secret pour trouver la vie. Gloire au Seigneur. Je crois il y a 1 ou 2 semaines, j'ai fait un songe. Souvent dans mes prières, je dis, Seigneur, ouvre mes yeux spirituels, je vais voir. Souvent, il regarde comme ça. Et puis dans le songe là, j'étais assis comme dans une chambre.
l'entrée de la chambre était en face de moi ici comme ça. Non, est-ce que j'étais comme ça? Non, j'étais comme ça. J'étais avec des gens ici. On causait, on était comme dans un bâtiment. Étage, avec plusieurs maisons. Et puis c'est comme si pendant qu'on parle, je sens une silhouette d'homme passer devant la porte. Mais il n'y a pas de forme réelle. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui passe. Donc ça attire mon attention, je ne vois rien. Et puis je remets. Après je vois encore. Je regarde, je sens que quelque chose passe encore. Et puis je remets. Et puis à un moment donné, Dieu me dit, et il a l'habitude de dire, ce n'est pas une voix, ou ce n'est pas quelque chose. Je suis poussé par l'esprit à fixer les yeux. Je ne vois rien, mais je sens qu'il y a quelque chose. Et je fixe les yeux à la porte. Et pendant que je fixe les yeux, la chose apparaît. Ça veut dire que c'était là. Mais comme je regardais, je tournais mon regard, je ne voyais pas. Je regarde, je sens qu'il y a quelque chose. Mais quand j'ai décidé de regarder fixement, la chose a fini par se montrer. Et c'était un esprit qui était venu attaquer. Il y avait beaucoup d'autres dehors. Lui, il était venu, c'est lui qui est John Brie. C'est que s'il a pris pour son compte, on est parti au dehors là-bas. Alléluia. Et quelques temps après, j'ai écouté un enseignement, enfin, une portion vidéo, et le gars parlait de la vision. Donc ça a attiré mon attention, puisque je t'entendais parler de ça, je vois qu'est-ce qu'il avait à dire. Et je suis tombé sur ce passage qu'on va lire, Luc 24. Non, pardon. C'est ça. Bon, il faut lire Luc 24, verset 10. Luc 24, verset 10. Reviens en arrière, je vois. 9. Bon, va dans Jean. Jean chapitre 5. Jean chapitre 20, pardon. Jean chapitre 20, verset 1. Amen. Jean 20, combien? Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. On y va? Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait. On suppose que c'est Jean. Et leur dit, bon, petite pause. Est-ce que ça veut dire que Simon-Pierre, Jésus ne l'aimait pas? Mais pourquoi pour l'autre, là, on dit que lui, Jésus l'aimait? C'est lui-même qui a dit. Toi, tu dis quoi de toi? Et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allaient au sépulcre. Suis bien cette partie, parce que je vais donner mon message et en même temps aussi je vais donner une parenthèse d'éthique et de bonne conduite dans la vie et dans l'église. Ils couraient. Qui courait? Qui? Tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre. Jean. Qui va être Jean et moi ici? On courit. Rapidement, rapidement. Viens, on courit. La destination, c'est où il y a la batterie. Là, hein? Là comme, on finit de lire d'abord, puis on fait la scène. On y va. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, qui était à terre, cependant, bon, on s'arrête là, courons.
Donc, il est arrivé avant moi. C'est pas ça? On s'en va au sépulcre. C'est ouvert. Il n'y a pas fait de clé. Donc, celui qui arrive premier, il peut. Mais on dit quoi? Il n'entra pas. Question et bonne question. Lisons la lecture. S'étant baissé, reviens en arrière, verset 5. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entrant pas. C'est pas parce que tu es arrivé premier qu'il faut rentrer. Il a commencé son bishop. Et Simon Pierre, le bishop. Comme il est plus jeune, il a la fougue. Mais il ne peut pas courir au même niveau que Simon Pierre. Viens, janter un peu. Calme, rapide. C'est-à-dire, il ne peut pas dire non, comme le bishop court doucement, moi aussi je dois courir doucement. Comme il est plus jeune, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit les dévancer. Toi, tu arrives à un programme, le pasteur arrive avant toi, tu es derrière. C'est comme toi, tu es employé dans une entreprise, ton patron arrive au travail avant toi. Bon, ça, j'ai fait l'objet d'un autre jour, j'ai bien développé. Tu vois, il doit se dépêcher, aller vite, premier sur le site, sur le lieu. S'il y a veillée, s'il y a un événement, s'il y a une cérémonie, ce n'est pas le pasteur qui va venir et puis vous appeler, vous êtes où? Ce n'est pas le respo de la tribu qui va venir et puis va vous appeler, vous êtes où? Toute la tribu peut ne pas venir, mais vous qui êtes membre du bureau, votre bishop c'est le patriarche ou la matrie. Vous devez arriver avant la matrie. Vous devez arriver avant votre AP. Vous devez arriver avant votre pasteur. Ça, c'est l'église. Au dehors, là. Tu dois arriver avant ton chef de service. Si on dit on a un rendez-vous clientèle au plateau à tel, tu dois arriver avant ton boss sur le site. Pour lui dire, boss, je suis là. Hein. Voilà comment ça se passe ici. Mais je t'attends avant d'aller faire quoi que ce soit. C'est pas parce que tu es arrivé en premier, quand tu es arrivé net. Bon, comme le boss n'est pas là. Bon, oui, oui, monsieur, le client. Bon, ok, le boss arrive, mais en attendant, on peut déjà commencer à parler. Tu dis quoi? En fait, il y a certaines choses, quand on dit non, c'est pas comme ça que c'est fait, les gens ils ne comprennent pas. Ils pensent que c'est du zèle ou bien c'est trop. Tu ne médites pas, tu ne lis pas. Tu ne comprends pas les Écritures. Et tu penses que tu as raison quand on t'explique, tu ne veux pas écouter. Lisons. Il n'entrant pas. On dit quoi? Simon Pierre qui le suivait arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus. Non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors le disciple qui était arrivé le premier entra aussi. Après que le bishop soit entré. Mais il est arrivé premier. Il a regardé. Il attend. Le bishop est venu, ils ne sont pas rentrés ensemble. Il est passé devant. Puis maintenant, moi, il vient. Que ça t'aide d'accord. Toi, tu lis la Bible, tu lis l'histoire seulement. Tu penses qu'ils ont pris la peine de se fatiguer pour t'expliquer tout ça là, c'est pourquoi? Bon, la partie qui m'intéresse maintenant dans mon message, mais si tu peux t'asseoir. Les deux sont venus, ils ont regardé. On dit qu'ils ne comprenaient pas encore selon l'écriture que Jésus devait ressusciter des morts. On y va? Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Ils n'ont rien vu. Cependant, Marie, elle était la première là. Elle a vu que c'était ouvert. Elle allait les appeler. Ils sont venus.
Elle a laissé les hommes, les bishops, ils sont allés, ils ont regardé les bandes. Aïe, mais ça c'est quoi ça? Ok. Et puis ils sont partis. Maintenant on dit elle. Cependant la sacramente vous dit elle a une attitude différente. Qu'est-ce qu'elle a fait? Marie se tenait. Le détail se trouve là. Elle se tenait. Elle était krangba. La différence avec Marie, c'est qu'elle, elle se tenait. La différence des autres, c'est qu'eux, ils sont venus, ils ont regardé, ils sont partis. Elle se tenait là dehors, près du sépulcre, et pleurait. Donc, certainement assise, ou je ne sais pas dans quelle posture, où elle était debout, mais elle était là, et puis elle pleurait. Ils ont mis mon Jésus, ils ont mis mon Seigneur. On dit quoi? Comme elle se... Attends, c'est parce qu'elle pleurait qu'elle s'est baissée ou bien la phrase avait dit quoi? Comme elle pleurait, elle se baissa. Est-ce que c'est pleurs qui a fait qu'elle s'est abaissée? Bon, la phrase avait dit quoi? Comme elle pleurait, elle se baissa. Hein? Les méditeurs de la Bible, là, où ils sont? Comme, c'est quoi? Comme. Hé, maîtresse. Hein? C'est pour comparer. Donc, on compare quoi et quoi? Baisser et puis pleure. Maintenant, elle pleurait comment? On dit, elle se tenait là et pleurait. Ça veut dire que les pleurs là correspondent à la posture de se tenir. C'est-à-dire que ça parle des pleurs continus. Puisqu'elle a arrêté. Elle a arrêté puis elle pleure. On dit de la même manière, elle insiste sur s'arrêter et puis sur pleurer là. C'est de la même manière aussi qu'elle se baissa. Ça veut dire quoi? Elle pleurait longtemps. Parce qu'elle était arrêtée là longtemps. Et de la même manière aussi, elle se baissa longtemps. Ça veut dire que les autres sont venus, se sont abaissés, ils ont regardé, ils sont rentrés. Elle était là comme ça. En fait, elle regardait longtemps. De la même manière qu'elle pleurait étant arrêtée là longtemps. Et regarde la suite. Comme elle pleurait et se baissa pour regarder dans le sépulcre, elle vit deux anges. Elle vit deux anges vêtus de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Il lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? La question qu'on se pose, ces deux anges, ils sont arrivés quand Pierre et Jean sont partis, bon, ils étaient là. Mais ils ne l'ont pas vu. Tu ne verras pas Dieu si tu ne sais pas te tenir longtemps à le regarder. Toi, tu viens, tu regardes un peu net, tu ne vois rien, tu t'en vas. Tu viens, tu regardes un peu net, je n'ai rien vu. Non. Le secret pour voir, il faut se tenir. C'est ça la posture des deux chérubins. Ils sont là en permanence. Et c'est la même scène qu'ils sont venus faire ici dans le sépulcre, sur le corps de Jésus. Un à la tête, un aux pieds, en train de regarder. Ces anges-là étaient là depuis le jour où ils ont mis Jésus dans le tombeau. Parce que c'est l'image que Moïse avait prophétisée par l'âge qui est dans l'alliance. C'est-à-dire cette tâche-là, l'âge de la vie là, représentait Christ par son sacrifice. Et donc eux, ils sont venus s'arrêter dans l'accomplissement de ce qui est fait. Mais ce sont des anges, ce sont des êtres spirituels. Il faut avoir les yeux spirituels pour les voir. Mais qu'est-ce qui déclenche vraiment les yeux spirituels?
c'est pas d'être extraordinaire, c'est d'avoir la capacité à rester longtemps, à regarder. C'est ça, quand j'ai fait le songe, j'ai compris, voilà pourquoi elle a pu voir et les autres n'ont pas pu voir. Parce que quand je regarde, je sens qu'il y a quelque chose, mais je détourne mon regard, je regarde 1 minute, il n'y a rien, je reviens à ce que je fais en cause. Je vois quelque chose qui passe, quand je regarde, je ne vois rien en cause. Mais quand j'ai décidé de m'arrêter à la porte, je ne voyais rien, mais je continuais à fixer longtemps, et puis la chose maintenant s'est montrée. C'est un esprit, et c'était là, parce que dans la pièce, c'est comme s'ils étaient là nombreux, mais nous en train de causer, on ne sait même pas qu'ils sont là. Mais c'est comme si mes yeux spirituels se sont ouverts maintenant, et puis je commençais à les voir. Mais ça a été fait à partir de mon insistance dans le regard. Adam et Ève n'ont pas gardé leur regard fixé sur l'arbre de la vie. À un moment donné, leur regard était détourné vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils ont perdu l'accès du chemin de la vie. Et la mort est rentrée. Maintenant, Dieu envoie des chérubins pour dire, l'arbre de la vie, là, c'est pas lui l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est pas lui qu'on doit garder. Ne vous occupez pas de lui. Concentrez-vous sur l'arbre de la vie, sur le chemin de l'arbre de la vie. Et c'est ce qu'il dit, observe, chama, garde mes préceptes et tu vivras. Garde les yeux sur Christ. Dis à ton voisin, garde les yeux sur Christ. Garde les yeux sur la promesse. Ne promène pas des regards inquiets. Ne promène pas des regards inquiets. Aie un regard fixé sur Jésus, sur la promesse, sur la vie, sur la prophétie. Garde tes regards. Et je vous ai dit que tout ce que le diable essaie de faire là, c'est justement pour te distraire, pour te détourner. Comment plusieurs se font avoir? C'est parce qu'ils arrêtent de conserver les yeux sur la promesse. Commence à regarder ailleurs. Tu étais une femme bien, vous étiez ensemble, à un moment donné, tes yeux ont commencé à regarder ailleurs. C'est comme ça que le problème a commencé. Tu étais ton chéri bien, quand tu as commencé à remarquer qu'il y a un autre qui est là. Tu étais concentré dans la relation, maintenant tu as commencé à dire, bon, mon cher, relation, il voit rien dedans. Tiens, allez chercher mon Dieu. Parce que quand il dit regarder ailleurs, ce n'est pas forcément un homme. Mais il y a une autre chose qui a attiré maintenant tes regards. Et c'est ça qui t'a détruit. C'est ça qui a fait que tu as perdu la vie. C'est ça qui a fait qu'on t'a chassé du jardin. C'est ça qui a fait que tu as perdu Gan Eden. C'est ça qui a fait que tu as perdu la vie. Et vous savez, quand vous êtes engagé à Christ, chrétien, peu importe les difficultés, les soubresauts de la vie, maintenez le cap. Maintenez le cap. Tu vas passer par des moments difficiles. Souvent, tu pries, tu n'as pas d'exaucement. Tu veux un mariage qui tarde, tu veux un travail qui ne vient pas, tu veux beaucoup de choses. Mais garde le cap. Ne perds jamais. Il ne faut pas laisser ton cœur au moment se détacher. Il y a des gens qui ont été appelés au ministère. À cause des difficultés qu'ils ont eues, ils ont dit, bon, cette affaire de ministère, attends, il y a aller chercher business. Il y a aller faire les affaires. Le ministère est fini en eux. Après, tu veux ministère, de toute façon, le pasteur là-bas, il m'a communisé. De toute façon, on m'a foudroyé, froissé. Mon cher, attends, à faire des... Je ne vais pas me concentrer sur mon travail. Tu vois, si Dieu t'a appelé au ministère, tu sais que c'est ça que Dieu t'a appelé. Garde les yeux. Quand tu as commencé à détourner ton regard là, c'est le jour de la mort qui est en train de te biper. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Gardons nos regards sur Christ. Ne soyez pas envieux. Tu es dans l'église, tu sais le Seigneur. Après, tu regardes sur les réseaux sociaux, tu vois un tel partage, telle photo. Tu as une CP, tu as une amie au quartier là. Elle vient, les Range Rover maintenant, elle a telle chose. Ta soeur, ta petite soeur, ton grand frère. Enfin, le problème, c'est que c'est des gens même, tu as commencé l'école, eux, aujourd'hui, les voilà, ils ont réussi. Tu commences à t'interroger, mais moi, ma vie, là, je ne comprends pas, elle n'avance pas. Et c'est dans ça, la séduction monte dans ton cœur. Et
puis le diable te propose l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le dommage, c'est ça qui fait maintenant que tu deviens nu. Et puis on te dit, out. Il dit pour garder le chemin, il y a une route, il y a un chemin. Et Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il y a un chemin. Il y a des gens qui ont perdu le chemin, qui ont changé de chemin, qui ont changé de trajectoire. Ta destinée a changé de trajectoire. Ta vie a pris une autre tournure. Tu es dans l'église, peut-être même tu sais, mais tes regards sont plus vraiment sur l'œuvre comme au départ. Parce que tu te dis quoi? J'ai trop mis mes regards dans cette affaire-là. Oh, qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit? Moi, il vient à l'heure, les autres viennent en retard. Moi, il vient à l'heure, les autres viennent en retard. Hein? C'est ceux qui connaissent qui ont des challenges de la vie. Moi aussi, j'ai mes challenges. Mon cher, attends, il a promené mes regards ailleurs. Il a regardé si c'est ce qui m'intéresse. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Et même si il essuiera toutes tes larmes. Il y a un ami, il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Et même si ton cœur est brisé, lève les mains et déclare. Je sais que je résisterai, quel que soit, ma vie est dans ses mains. Alors, sachez bien aimés frères, nous avons tous des challenges, nous avons tous des épreuves. Nous passons tous par des moments parfois de confusion, d'interrogation. Mais ce qui fait la différence, c'est qu'il y a des gens qui maintiennent toujours le cap, qui ne se déconnectent jamais. Il y a d'autres qui vont, qui reviennent. Il y a d'autres qui vont, qui reviennent. Il y a d'autres qui vont, et puis dans les vents, là, ils deviennent vont. Ils ne reviennent plus. Tu sais pourquoi? C'est une attitude d'esclavage. La Bible dit, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le fils y demeure toujours. Quand on n'est pas fils, vraiment, c'est ça qui fait qu'on ne peut pas rester stable. On va, on vient. Il y a des gens, ils sont là aujourd'hui, demain, ils ne viennent plus à l'église. Ils rétrogradent un peu, ils reviennent. Souvent, ils ne rétrogradent pas vraiment, mais il n'est plus engagé un moment, après il réapparaît. Non, quand il veut, non, il y avait trop de problèmes, c'était trop chaud sur moi. Il ne faut pas que ta stabilité soit conditionnée par la chaleur. Tu penses que ce n'était pas chaud sur Marie, c'était chaud sur elle. Mais même dans ses pleurs, il était grand bas. Je vais pleurer, mais je suis là. Ça me fait mal, je ne comprends pas, mais je suis là. Et beaucoup ont perdu leur droit de naissance comme ça. Parce qu'ils ne peuvent pas supporter la faim. Il faut qu'ils mangent. Ils ne peuvent pas supporter la soif. Ils ne peuvent pas supporter qu'il n'y a pas de nourriture. Il n'y a pas ce dont j'ai besoin maintenant. Ils ne peuvent pas supporter que, je veux voyager, il n'y a pas voyage. J'ai faim de voyage. Moi aussi, j'ai faim de voiture. J'ai faim de villa. J'ai faim de grandes vacances. Pour rester. J'ai faim aussi que moi aussi, voilà, quand je regarde mon compte en banque, il y a les blés. Moi aussi, je peux m'offrir des choses.
Mais je sais Dieu depuis, Seigneur, mon compte en banque. Regarde. Les gens, mais quand tu les demandes, tu as combien en économie? Ils te parlent de millions. Pour moi, là même, 100 000 même, je ne gagne pas. Reste. Pleure. Mais reste. Reste. Tu finis par le voir. Ce que Marie a fait. Elle est restée. Un moment, elle a vu les anges. Et puis les anges lui ont donné: femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle dit: ils ont pris mon Seigneur, je ne sais pas où ils l'ont mis. Elle retourne net. Voilà Jésus. Mais elle ne peut pas savoir que c'est lui. Et puis il lui demande: femme, pourquoi pleures-tu? Elle dit: Rabouni, si c'est toi qui as... Non, elle a dit... Ouais, non, c'est pas Rabouni d'abord. Rabbi, voilà. Elle a dit Rabbi. C'est une forme de... C'est un nom en fait de respect chez eux, envers les hommes. Que vraiment si c'est toi qui as pris son corps, il faut me dire. Parce qu'elle a cru que c'était le jardinier. Amen. Pourquoi on se retrouve encore dans un jardin? Tout est une affaire de jardin. C'est pourquoi je me suis arrêté sur l'enseignement jardin intérieur. Là-bas, il ne va jamais finir. C'est une affaire de jardin. Mais tu vois, quand je suis allé checker l'expression jardinier, l'interprétation, c'est le gardien du jardin. Celui qui garde le jardin. Pourquoi elle a pensé que c'est lui? Et les deux anges qu'elle a vus là, elle n'a pas pensé que c'est eux. Lui, il avait quel aspect qui faisait penser à quelqu'un qui est dans un jardin? Jésus est le véritable gardien de notre jardin. Alléluia. Et c'est quand il a dit Marie qu'elle s'est retournée, puis elle a encore dit Rabouni. Les autres sont déjà partis. Ils n'ont pas pu voir. Donc c'est elle qui a dû venir. Le Seigneur ressuscité. Je l'ai vu mais apparu. Mais tu vois pourquoi? Parce qu'elle a su garder. Aujourd'hui, elle est devenue la première femme à avoir vu. La première personne d'ailleurs à avoir vu Jésus après sa résurrection. Frère, garder les yeux sur Christ vont faire de toi la première personne qui va entrer dans une dimension que ta famille n'a pas encore connue. Qui va te faire entrer dans un domaine que les autres n'ont pas encore vu. Ne pas garder les yeux va faire que tu es certes le bishop Pierre, mais tu as manqué d'entrer dans quelque chose. On t'a cédé la route, on t'a donné les honneurs. Mais là où il fallait maintenant, frère, le vrai travail, tu as manqué. Tu es reparti. Tu t'es senti honoré. Le petit les respecte. Les protocoles, c'est bien. On n'est pas venu pour une affaire de protocole. On n'est pas venu pour une affaire de c'est moi le bishop, c'est moi la bishopesse, c'est moi le respo, c'est moi la respa. On est venu pour voir. Amen, amen.